Aujourd'hui, je vous présente l'habillement à la canadienne en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. On va découvrir ce qu'on pourrait appeler des vêtements traditionnels québécois, soit le capot, les mitasses et le brayet. Peut-être vous vous posez la question comment ça que je parle de Québec, de Nouvelle-France et de Canada. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la Nouvelle-France, cette Nouvelle-France était composée de plusieurs colonies. Par exemple, la colonie de la Louisiane, la colonie de l'Acadie et la colonie de Canada. Et oui, ce qui est aujourd'hui une bonne partie du Québec s'appelait la colonie de Canada en Nouvelle-France. Autre élément intéressant au niveau culturel, c'est que plusieurs de ces vêtements sont un mélange de coupes de vêtements des Premières Nations réalisés dans des tissus français. Et les Premières Nations et les Canadiens vont adopter les vêtements l'un et l'autre en leur ajoutant bien sûr des particularités propres à leur culture. Le premier vêtement que je vous présente, c'est le capot. Alors, le capot, c'est typiquement canadien dans le sens où c'est un mélange entre le juste au corps, le volant et le surtout français qu'on a adapté pour le climat et nos habitudes ici dans la colonie de Canada. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de vêtement original qui a été conservé. Donc, il a fallu créer hypothétiquement, en fonction de descriptions qu'on a dans certains documents, par exemple de militaires français qui sont venus ici et qui ont vu ce vêtement, pour pouvoir réaliser ce vêtement. Et le patron qui est la norme un peu pour représenter ce vêtement, c'est Madame Suzanne Gousse qui a fait des recherches et qui a créé ce patron dans les années 1990. Alors, les caractéristiques du capot. On retrouve bien sûr la manche avec le parement et les boutons comme sur le juste au corps. Nous avons aussi les fameux plis typiques de tous les vêtements masculins de l'époque avec les 3 boutons. L'arrière est fermé en surtout et on a un beau capuchon très pratique en Canada. Le croisé en avant ici avec un bouton sur le côté qui est fermé par une ceinture. Vous me voyez venir. Donc, on reconnaît ici une ceinture à chevron. Et oui, c'est l'ancêtre lointain de la ceinture fléchée traditionnelle québécoise qui commence à se pointer le bout du nez. Donc, le motif typique de la ceinture fléchée, là, la fameuse pointe dite de l'Assomption, va arriver seulement 100 ans plus tard, dans les années 1850. Néanmoins, en 1750, on retrouve des descriptions de ceintures qu'on va parfois dire flammées. Donc, on peut avoir certains tressages au doigt, comme ici, on a des chevrons. Si malheureusement vous n'avez pas les moyens ou le talent d'avoir une telle ceinture, le compromis acceptable, c'est de vous tailler une ceinture dans du drap de laine et de faire des franges comme ça pour remplacer la véritable ceinture comme ceci. Le capot peut aussi être porté ouvert. Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas considérer le capot comme un manteau, mais vraiment comme un veston, un chandail, un vêtement à porter là, tous les jours, pas nécessairement juste pour aller dehors, c'est aussi un vêtement d'intérieur, parce qu'on ne se promène pas en manche de chemise. Alors le capot, comme je vous l'ai présenté, en ce moment, il est porté à la canadienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre mannequin porte ce qu'on appelle des mitasses et un brayet. Alors, le brayet et les mitasses sont des vêtements des Premières Nations qui étaient fabriqués en cuir. Les Canadiens vont se mettre à les fabriquer en tissu.
On pouvait donc le porter comme ça avec un capot, une veste, un gilet, très pratique quand il fait très très chaud l'été. Néanmoins, il faut savoir que ces vêtements-là étaient tellement ancrés dans la culture que le roi de France fournissait aux soldats et pour le service de milice ces articles, soit le capot, le brayet et les mitasses. On a donc ici une autre version d'un vêtement traditionnel québécois. La mitasse, c'est vraiment un rectangle de tissu qui est cousu sur le côté de la jambe. Il n'y a pas de pied. Et sous le genou, on va porter une jarretière et on reconnaît l'ancêtre de ce qui va devenir là, le fameux fléché traditionnel du Québec. Pour le brayet, c'est un rectangle de tissu qui est passé dans l'entrejambe. Alors, un autre vêtement traditionnel, c'est le soulier de bœuf qui mélange savamment techniques de cordonnerie des Premières Nations et françaises. Et on a bien sûr la tuque. Donc en France, on appelle ça un bonnet de laine. Mais ici, on en a vraiment fait une institution et on l'appelle la tuque. Donc couvre-chef très populaire chez les Canadiens de l'époque. Bien sûr, le capot, c'est aussi l'équivalent d'un juste au corps qui peut se porter sur les vêtements français à la mode à l'époque. Comme ici, on a une veste et une culotte. Voilà le résultat final. On peut dire que c'est quasiment endimanché. Oui. Alors, le capot va continuer d'évoluer au fil du temps en suivant les modes. Si bien que dans les années 1850-1860, on va le retrouver encore dans les tableaux de Cornelius Krieghoff, porté autant par les Premières Nations que par les Canadiens. Puis, progressivement, le cabot va continuer de se modifier et il va devenir une icône un peu folklorique à la fin du 19e siècle et au début du 20e dans les uniformes des clubs de toboggan et de racketteurs. Ensuite, au 20e siècle, il va naître ce qu'on appelle encore aujourd'hui le fameux caban que l'on nomme la canadienne. Donc, c'est le descendant du capot de la Nouvelle-France. Et même si aujourd'hui le capot est presque disparu de nos connaissances populaires, il est néanmoins intéressant de se rappeler qu'au Québec, oui, on a des vêtements traditionnels.